bonjour. Eh bien, donc je suis animatrice, j'ai plusieurs écritures, des essais sur la chanson, pièces de théâtre, poésie, mais également romans historiques. Alors, j'ai déjà présenté le tome 1 des Mémoires d'Agrippa. Eh bien, ici, je vais vous lire quelques extraits du tome 2. Alors, c'est une partie de sa vie un peu particulière, puisqu'elle concerne la romanisation des Gaules, puisque c'est lui qui va arranger les conquêtes de César. Eh bien, je vais vous lire, par exemple, le moment où il découvre sur place ces Gaules. Je me souviens justement de ce que j'ai ressenti lors de ma première expédition en Gaule-Belgique, il y a de cela 20 ans. La route qui porte mon nom n'était pas encore construite. Je suivais, la plupart du temps, des chemins tracés par les Gaulois. Mais comme mes ingénieurs en avaient rectifié le tracé pour les rendre plus directs, je me suis retrouvé, après Andematunum, c'est-à-dire Langres, sur un plateau, au milieu d'une forêt d'êtres gigantesques. Bien plus loin, les Germains menaçaient la frontière du Rhin et il me fallait avancer sans hésiter. Mais il se dégageait de cet endroit un charme particulier et déstabilisant. Nombre de mes soldats étaient superstitieux, et malgré la discipline sans faille que j'avais instaurée dans mes troupes, je devais me méfier d'un mouvement de panique. Il aurait pu désorganiser cette machine de guerre, pourtant la plus puissante du monde. Je me suis donc positionné droit sur mon cheval, la tête haute, l'air sûr de moi, avançant régulièrement et sans marquer d'hésitation. Derrière moi, la Légion en marche, avec ses claquements de talons, ses tintements d'armure, les chariots de l'intendance, le souffle des hommes et leur brouhaha. Tout ce vacarme familier aurait dû me rassurer. Mais il ne couvrait pas le cri soudain au-dessus de ma tête d'un oiseau dérangé, le galop d'une harde en furie qui traversait juste devant moi, ou le frissonnement constant du vent dans les feuilles. La pression des sandales cloutées sur le sol mou aurait dû être atténuée, mais répétée par plus de 20 000 pieds, qui frappaient la terre meuble en cadence, elle résonnait comme des coups secs de fouet sur une nature libre et orgueilleuse. Il me fallait faire attention, toujours rester en éveil. Mousse et fougères recouvraient le sol. L'une glissante pouvait cacher un creux où se blesser. Les autres offraient aux serpents des refuges propices à des pièges mortels. Si je levais la tête, j'avais du mal à apercevoir le ciel caché sous des frondaisons coiffant des fûts dont j'évaluais la hauteur entre 120 à 150 pieds. Rien à voir avec les pins et les oliviers d'Italie, ni même avec les sombres arbres des cols des Pyrénées ou des Alpes que j'avais déjà rencontrés. Ils étaient, comment dire, plus hauts, mais surtout plus droits, plus fiers, plus sûrs d'eux, comme une armée de géants qui surveillaient notre avancée. L'inconnu inspire la crainte, et de ne pas savoir quel danger nous guettait, libérer nos imaginations. J'avais beau raisonner, je pensais à ces récits fabuleux de monstres qui peuplaient la terre avant le règne de Jupiter. D'ailleurs, l'armée n'avait-elle pas ramené des déserts d'Asie mineure le squelette d'une sorte de lézard à 2 pattes et long cou, gigantesque? Il semblait vieux, certes, et avec le temps, les os étaient comme pétrifiés dans le sable qui les entourait. On n'en avait jamais vu de vivant, soit, mais ne pouvait-il pas vivre dans ces contrées reculées où nous ne nous sommes pas encore aventurés? Combien de vipères à la taille démesurée nous attendaient dans les fourrés? Quels êtres maléfiques se tapissaient derrière les rochers? Ne te moque pas, Caius, toi à qui je réserve les savants les plus sages pour ton éducation. Tu apprendras que tout événement naturel ne nous étonne que par ignorance et qu'il a forcément une explication. Je le savais déjà alors, mais au milieu d'une nature qui nous dépasse, les leçons des philosophes s'éloignent. Ce territoire recelait d'autres merveilles défiant la raison. Je veux parler de l'eau. D'abord, le plateau autour de l'oppidum des Lingons présente cette particularité d'être le berceau de la plupart des fleuves gaulois, sauf ceux des Arvernes et des Pyrénées. Là, sur un espace de la taille de Rome, prennent leurs sources la Meuse, la Saône, la Marne, la Seine et de multiples cours d'eau qui les rejoignent. Et que dire des sources qui jaillissent de nulle part avec des propriétés incroyables? Un éclaireur local m'avait parlé d'une cascade qui pétrifiait tout objet qu'on lui offrait. Cela me semblait stupide, mais j'ai voulu quand même m'en assurer. Eh bien, c'était vrai. J'ai vu, je te le jure,
une cascade de tufs qui recouvrait de calcaire tout objet qu'elle rencontrait. Paniers, poteries, cornes et os de bêtes, cailloux aux formes bizarres. Tout se changeait en des blocs blancs et durs. Il paraît qu'une année pouvait suffire pour la première pellicule. Sans doute cette eau était-elle trop chargée en minéraux en sortant de terre. Mais le résultat n'en était pas moins spectaculaire. Et je n'étais pas au bout de mes surprises. Mais je vous laisse les découvrir.